Bonjour les enfants. Alors, Marie a enseigné les apôtres sur 2 dons de l'Esprit Saint. Le premier, c'est le don de sagesse. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La sagesse, c'est tout voir avec le cœur de Dieu. L'Esprit Saint nous fait tout vivre comme Dieu et de vouloir sa volonté. Et le don de l'intelligence, c'est l'Esprit Saint qui nous fait comprendre les choses et la parole de Dieu comme Dieu les comprend. Et aujourd'hui, Marie continue. Dans Isaïe, sur le juste de Dieu, on dit que l'esprit reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Alors cet esprit de conseil, moi, ça me rappelle un psaume qui dit que le Seigneur est devant moi sans relâche et même la nuit, il instruit mon cœur. Le Seigneur, je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. On a tous besoin de gens pour nous conseiller dans les moments importants ou dans les situations délicates. On a besoin de quelqu'un qui nous conseille, mais pas n'importe qui. Quelqu'un qui nous aime et qui nous connaît. Eh bien Dieu, il nous aime et il nous connaît. Alors qui d'autre que l'Esprit Saint comme merveilleux conseiller? Je me rappelle quand j'étais juste fiancée avec Joseph. Je rentrais tout juste de ma visite à Élisabeth. J'ai allumé la lumière, rangé un peu ma maison, et Joseph, lui, il a vu la lumière et il est venu me voir. « Ah Marie, tu es de retour, comme je suis contente de te voir. Bonjour Joseph. Bonjour Marie. Ah Joseph, tu sais, je suis vraiment fatiguée de ma route, mais Dieu a veillé sur moi. Tout s'est très bien passé. Super. Allez, on se retrouve demain alors. Je te laisse te reposer. Au revoir Marie. Au revoir Joseph. » Le problème pour Joseph, c'est qu'il a remarqué quelque chose. Depuis la dernière fois qu'il a vu Marie, son ventre s'est un peu arrondi. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Alors Joseph n'arrive plus à travailler, il s'assoit sur le bord de son lit et il réfléchit, et il réfléchit, et il réfléchit. Et il se dit, mais en fait, dans la Bible, c'est écrit qu'un jour la Vierge concevra et enfantera un fils qui sera celui qui est envoyé par Dieu. Et si c'était Marie? Parce que je la connais trop, Marie. Elle n'est pas possible qu'elle ait fait des bêtises et qu'elle ait péché. Moi, je sais bien qu'elle est fidèle, Marie. Mais si jamais c'était le Fils de Dieu, l'élu de Dieu, qui était en elle, mais alors, il faut pas que je me marie avec elle. Sinon, tout le monde va croire que je suis le papa de cet enfant. Mais c'est même pas vrai. Il viendrait de Dieu. Et il a réfléchi toute la journée et la nuit arrivait puisque c'était déjà le soir quand il est allé voir Marie. Donc il s'est dit, je vais me coucher et on verra bien. La nuit porte conseil. Et puis dans son lit, en fait, il n'arrive pas à dormir. Il tourne et il retourne et il retourne. Il se dit, mais comment je vais faire? La loi, elle me dit que si jamais ma fiancée, elle est enceinte, eh bien, il faut que je la dénonce et qu'on la lapide. Ça veut dire qu'on la tue avec des coups de pierre. Mais je peux pas faire ça. Mais en même temps, je peux pas ne pas obéir à la loi. Comment je vais faire? Je ne peux pas faire semblant de rien savoir. Comment je vais faire? Et Dieu dans le ciel, il voit que Joseph, il n'en sort pas. Et il tourne en rond. Et il n'arrive pas à s'endormir. Eh Marie, toi tu dors, hein. C'est l'heure de dormir la nuit, hein. Et en fait, Dieu il se dit, un ange s'il vous plaît, je vais aller conseiller Joseph pendant sa nuit. Moi. Oui, Gabriel, tu vas y aller. Tu vas aller voir Joseph et tu vas lui dire que j'ai une mission pour lui, que Marie a bien reçu une mission de ma part et que son fils, il vient bien de la part de Dieu, de ma part, mais que lui aussi, il a une place dans cette histoire. D'accord, Joseph? D'accord, Dieu, j'y vais. Et pendant que Joseph dort dans son rêve, l'ange lui dit, Joseph,
N'aie pas peur, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car l'enfant qui est en elle vient bien de l'Esprit Saint. Elle va concevoir et enfanter un fils, mais c'est toi qui lui donneras le nom de Jésus, parce que tu seras son père devant les hommes. Et bien sûr, Dieu est son père, mais c'est toi qui lui donneras le nom de Jésus. Donc n'aie pas peur de prendre chez toi Marie. Il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ça y est, Dieu, je lui ai dit. Merci, Gabriel. Et Joseph, il se réveille tôt. Il a réussi à s'endormir vite dès que l'ange était parti. Vite, vite, vite. Il se débarbouille, il se prépare. Toc, toc, toc. Oui. Marie, elle était déjà en train de lire la parole de Dieu, ou de prier, ou de se préparer. Marie, Marie! Qu'est-ce qu'il y a, Joseph? Tu sais quoi? Eh bien, j'ai eu la visite d'un ange cette nuit. Et Dieu, il m'envoie aussi en mission. Et il a dit qu'il fallait qu'on se marie. Parce que c'est moi qui serai le père de l'enfant devant les hommes. Dieu t'a annoncé que j'étais enceinte. Ben oui, moi j'avais un peu vu, mais j'étais torturée. Mais en fait, Dieu, il a aussi un plan pour moi. Il est trop fort. Il m'a conseillé cette nuit, par son ange. Ouais, super. Alors on prépare le mariage. Alors Marie, elle a mis son beau voile de mariée. Joseph, il a mis un beau turban sur sa tête. Marie, elle a alerté bien sûr. Attends, je t'ai mis ton voile à l'envers, Marie. Marie, elle a alerté bien sûr toutes ses copines du village qui sont venues faire les demoiselles d'honneur. On a poussé le puits pour l'occasion. On a mis les bancs pour le mariage. Et il fallait un grand prêtre qui est venu pour l'occasion. Attends. Il y avait plein de monde. Il y avait tout le village. Je vous ai fait l'économie du monde. Pam 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 pam. Vive les mariés, vive les mariés. Pam 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 pam. Vive les mariés, vive les mariés. Pam 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 pam. Vive les mariés, vive les mariés. Devant Dieu et devant les hommes, je vous déclare mari et femme. Vive les mariés! Vive les mariés! Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont déménagé. Marie, elle a enlevé son voile et elle a préparé son déménagement. Elle a tout mis dans son coffre. Joseph l'a aidé à déménager tout ça. Et ils ont habité ensemble. Allez, on déménage tout. Mais c'était pas fini. Eh ben, on a oublié le gâteau. C'est pas grave. Hein. Il y en a qui ont faim. On va leur apporter. Marie et Joseph, vous allez manger le gâteau avec vos invités quand même. Parce que après la fête, il faut toujours manger un peu. On a installé tout le monde. Et Marie habitait chez Joseph. Ils avaient fait la fête. Là-bas, les mariages, ça dure longtemps. Hein. Ça dure une semaine. Et puis, il y a eu le fameux recensement. Ils sont partis à Bethléem pour aller... Et Jésus est né à Bethléem. Et pendant que Jésus était né à Bethléem, il y en a un qui n'était pas content. C'était le roi Hérode. Et Joseph, encore une fois, il a eu le songe. Marie continue de raconter aux apôtres. Encore une fois, Joseph, il a eu un songe de l'ange qui est venu le conseiller et qui lui a dit « Joseph, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Alors on a tous filé en Égypte. Et puis, encore une troisième fois, Joseph, il a reçu la visite de l'ange. On était en Égypte et l'ange est venu dire à Joseph, « Joseph, reprends l'enfant et sa mère parce que maintenant, ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Tu peux retourner chez toi. » Et on est revenu à Nazareth. Et Jésus, il a grandi à Nazareth. C'est pour ça qu'on l'appelait le Nazaréen. Eh bien, pendant tout ce temps-là, vous voyez, Dieu, il a conseillé Joseph. Et comme c'était super important, il a pris les grands moyens. Il a envoyé un ange. Alors, on n'a pas toujours la visite d'un ange pour pouvoir être conseillé par Dieu. Mais Dieu nous conseille.
Et il a toujours des bons moyens, selon qui on est, pour nous faire comprendre les choses. Et il n'y a pas que dans notre pensée. Bien sûr, si on prend le temps de la prière, Dieu, par la prière, il vient nous aider à écouter l'Esprit Saint et à le suivre. La prière, c'est très, très, très important. D'ailleurs, vous savez bien que Jésus, il allait tout le temps prier. Par exemple, avant de vous choisir, oui, avant de nous choisir, il avait passé la nuit à prier sur la montagne. Et sûrement l'Esprit Saint l'a conseillé sur qui prendre. Et vous pensez qu'il a choisi les meilleurs ? Non, il a choisi les plus pauvres, parce que comme ça, c'est lui qui passerait à travers vous. Donc l'Esprit Saint a conseillé Jésus. Ben oui, il est Dieu. Mais il conseille aussi d'autres personnes. Il conseille à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un qui a le cœur ouvert et qui désire savoir quelle est la volonté de Dieu. Il faut bien dans la prière regarder comment Jésus est en relation avec son Père et comment Jésus est en relation avec les autres. Et comme ça, comment vous voulez savoir les choses de l'Esprit Saint ? Vous demandez à Dieu. Et comment Jésus aurait fait à ma place ? Et voilà, Jésus, il vous conseille comment l'imiter. Et l'Esprit Saint, il vous conseille comment imiter Jésus. Et cette parole, elle devient de plus en plus importante et on la garde dans son cœur. Moi, j'ai toujours gardé la parole de Dieu parce que c'est elle qui me fait grandir. Et cette parole, elle fait grandir notre foi. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur le don de l'intelligence. Alors, pensez-vous que Dieu, il parle que dans notre cœur par la prière ? Pas seulement. Il parle aussi par les autres. Et le don de conseil, il peut vous être donné à vous. C'est important parce que vous pouvez conseiller les autres. Il peut aussi vous être donné vous pouvez recevoir un conseil par quelqu'un qui a reçu le don du conseil. Oui, Marie, je me rappelle, moi, quand on était tous ensemble à Cana avec toi. Est-ce que tu crois qu'on n'avait pas vu ton petit cinéma quand il y avait plus de vin ? On a vu que tu étais allé souffler dans les oreilles des serviteurs. Faites tout ce qu'il vous dira. Oui, et même, ils ont eu du mal à obéir, mais plusieurs fois, quand Jésus leur a demandé des trucs, ils se sont demandé ce que c'était, mais ils se sont rappelés ton conseil. Ils se sont rappelés, faites tout ce qu'il vous dira. Et du coup, ils sont allés jusqu'au bout. Et grâce à leur confiance, Jésus, il a pu faire le premier miracle de sa vie publique. Et qu'est-ce qu'il était bon, ce vin ! On s'en rappelle bien. Voilà. L'Esprit Saint, il est toujours là pour nous conseiller à faire ce que Dieu veut et il nous soutient. Alors, est-ce que vous voulez qu'on demande cet Esprit Saint ? On va lui demander pour apprendre à reconnaître sa voix et à savoir quelle est la volonté de Dieu. Il va éclairer notre cœur dans la prière pour mieux imiter Jésus. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Esprit du Seigneur, viens nous visiter, descends dans nos cœurs, sois notre invité. Esprit du Seigneur, viens nous visiter, descends dans nos cœurs, sois notre invité. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Et voilà, pour savoir la suite des dons de l'Esprit Saint, rendez-vous demain. Au revoir les enfants.